Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Engela s'appuya contre une console vacillante tandis que la grille planétaire de Caliban 7 hurlait de protestation. Les lumières du plafond vacillaient. Les alarmes hurlaient. Chaque affichage sur sa station était un fouillis de messages statiques et d'erreurs, l'avertissant de choses qu'il voyait déjà de ses propres yeux. Il avait passé des années à se préparer aux catastrophes. Tremblements de terre, panne de réacteurs, dépressurisation de la colonie. Chaque scénario catastrophe comportait une liste de contrôle, un système, une solution pour y remédier. Mais pas ça, pas le ciel qui s'ouvre en deux. Ce n'était pas le feu qui pleuvait. Ce n'était pas la guerre. Derrière les fenêtres blindées du centre opérationnel de la colonie, l'horizon disparaissait. Le secteur industriel de grande hauteur était en feu, réduit à des squelettes d'acier à moitié fondus et à des composites en feu. La fumée tourbillonnait dans les rues, se faufilant entre les bâtiments comme une masse vivante, engloutissant la ville entière. Quelqu'un gémit non loin de là. Engeler se retourna et vit le caporal William DiCenzo appuyé contre une cloison effondrée, son uniforme noirci par la suie, le front maculé de sang. L'un de ses gantelets était à moitié fondu par une vague de chaleur. L'homme n'aurait même pas dû être debout. « Dites-moi qu'on envoie un signal de détresse », dit DiCenzo d'une voix rauque. « J'essaie », marmonna Engeler. Ils ont touché le réseau principal. « Des relais de secours ?» Engeler ne répondit pas tout de suite. Les codes d'erreur sur son écran lui disaient déjà tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ils sont brouillés. Toutes les fréquences. DiCenzo laissa échapper un petit rire amer en descendant la cloison. Alors c'est ça, hein? Pas de cavalerie. Engler serra les poings, les yeux rivés sur les écrans. Nous ne sommes pas encore morts. La première vague avait consisté en bombardements orbitaux, non pas pour aplatir la colonie, mais juste pour lui arracher les dents, avec des plateformes de défense, des tourelles automatisées, tout ce qui pouvait riposter. La deuxième vague était arrivée sous la forme de vaisseaux, pas de machines de guerre élégantes, ni de flotte perfectionnée. Le Tsarek ne possédait pas ce genre de technologie. Leurs vaisseaux étaient nés des engins déchiquetés, bricolés avec tout ce qu'ils avaient pu récupérer ou voler. Ils se déplaçaient en plein vol, leur blindage se réorganisant comme des pièces de puzzle, formant des formations d'attaque tandis qu'ils s'élançaient vers la surface. Ils n'étaient pas faits pour les guerres longues, ils étaient faits pour gagner vite. Et puis, la troisième vague, les capsules de largage. Des milliers. Elles se transpercèrent en l'atmosphère comme des météores de fer, s'écrasant dans les rues des villes, les chantiers industriels, les toits. Le sol tremblait à chaque impact. Leurs stabilisateurs hydrauliques sifflèrent. Puis, les écoutilles s'ouvrirent, libérant les envahisseurs. En contrebas, les rues étaient plongées dans le chaos. Des civils couraient dans tous les sens, certains serrant leurs enfants dans leurs bras, d'autres traînant leurs voisins blessés à travers les décombres. Un avion de transport dérapa latéralement sur l'artère principale, percutant un étal de marché tandis que son pilote, aveuglé par la fumée, luttait pour garder le contrôle. Une femme hurla pour appeler quelqu'un qui ne répondrait jamais. Des incendies consumèrent des pâtés de maisons entiers et, à travers le hurlement assourdissant des alarmes, le bruit lointain des coups de feu signala que l'invasion avait atteint le sol. Les Arex n'étaient pas des géants. Ils n'étaient pas les monstruosités imposantes des holovidés cauchemardesques, mais leur armure leur donnait cette impression. Un plaquage patchwork, des composites gris ternes striés de cuivre oxydé, les gonflaient et amplifiaient de leur résistance. Les servomoteurs sifflaient à chaque pas, et ils se déplaçaient comme une force ayant répété cette invasion 1000 fois auparavant. Engeler les avait vus de ses propres yeux. Les premières escouades s'étaient déployées avec une précision tactique, ratissant les rues,
installant des zones de destruction, fermant les voies de fuite, avant même que la majeure partie de la colonie ne réalise ce qui se passait. Et c'est alors que le véritable combat avait commencé. Les pilotes de la colonie avaient lancé tout ce qu'ils pouvaient piloter. Des cargos civils, des patrouilleurs obsolètes et même des transporteurs de fret équipés de tourelles. Certains n'avaient même pas franchi la stratosphère avant d'être déchiquetés. Mais d'autres, oui. Un trio de pilotes chevronnés, volant à travers des débris orbitaux, s'en servit comme couverture et lança une contre-attaque surprise. Ils abattirent 2 vaisseaux Tsarek avant que les envahisseurs ne s'en rendent compte et ne ripostent. Ce n'était pas une victoire, mais un moment. Au sol, les civils ne se contentèrent pas de fuir. Un docker utilisa un coupeur d'impulsion volé pour sectionner la jambe d'un mécha ennemi. Un agent de sécurité tira une seule balle et laissa tomber un Tsarek avant d'être déchiqueté par un tir de plasma. Un groupe d'ingénieurs transforma des soudeuses industrielles en lance-flammes de fortune, forçant les envahisseurs à se retirer d'un quai de chargement. Ce n'étaient pas des soldats entraînés. Ce n'était pas une armée. Mais ils n'allaient pas mourir sans se combattre. Les Zareks s'attendaient à un massacre. Mais ils eurent une guerre. Et ils n'oublieraient pas Anva. De l'autre côté de la ville, au milieu des décombres, le colonel Martin Hill revint au monde en morceaux, à moitié convaincu d'être déjà mort. La dernière chose dont il se souvenait était l'effondrement du plafond lorsqu'une onde de choc avait traversé la caserne de la Défense. Un goût épais de poussière et de sang lui emplissait la bouche, et un bourdonnement aigu lui cinglait les oreilles. Il se força à se redresser, clignant des yeux à travers la brume. Il n'était pas mort, mais beaucoup de ces hommes l'étaient. Le poste de commandement autrefois immaculé des forces de sécurité de la colonie n'était plus qu'une ruine fumante, à moitié ensevelie sous le poids de ses propres blindages renforcés. Des flammes léchaient les murs. La station de communication n'était plus qu'une carcasse en fusion. Des casques brisés, des fusils cassés et les corps des hommes avec lesquels il s'était entraîné pendant des années jonchaient les murs. La station de communication était une carcasse en fusion. Casques brisés, fusils cassés et les corps des hommes avec lesquels il s'était entraîné pendant des années jonchaient le sol. Hill serra les dents, scrutant les lieux à la recherche de survivants. Quelqu'un respirait encore? Sa voix était rauque mais ferme. Un gémissement lui répondit tout près. Le lieutenant Rhodes, le visage maculé de suie, se releva de sous un casier effondré. Plus bas, 2 caporaux se relevèrent en titubant, l'un se tenant le flanc, l'autre agrippant les restes d'un fusil comme une bouée de sauvetage. 4 hommes. C'était tout ce qui restait de son poste de commandement. Ce n'était pas suffisant, mais il le fallait. Rhodes toussa, essayant de se calmer. Le périmètre a disparu. La force principale anéantie avant même qu'il puisse se mobiliser. J'ai essayé. Hill l'a coupé. Tu as essayé et tu es toujours en vie. Cela signifie que tu dois réessayer. Le lieutenant hocha la tête, les poings serrés. Il n'y avait aucune place pour le doute. Pas maintenant. Dehors, la bataille était déjà perdue. Hill entendait le tir de plasma se rapprocher, le martèlement rythmé des bottes Tsarek balayant les ruines. Il ne patrouillait pas. Il déblayait les décombres, exécutait les blessés. Il n'avait que quelques minutes, au mieux. Hill regarda autour de lui la baraque en ruine, puis le vieux panneau d'accès près du hangar de stockage. Les tunnels de maintenance souterrains s'étendaient profondément sous la colonie, suffisamment profonds pour passer inaperçus. Il pointa du doigt. On descend. Maintenant. Les caporaux hésitaient. Monsieur, si on abandonne la caserne... Ce n'est plus une caserne, rétorqua Hill. C'est un cimetière. Vous voulez mourir ici, d'accord. Mais je ne vais pas leur offrir une autre proie facile. Personne ne protesta après cela. Un par un, ils avancèrent. Prudents, blessés, mais déterminés. Le Tsarek ne trouverait pas de corps ici. Pas encore. Ailleurs dans la colonie,
Ensevelis sous des systèmes défaillants et des signaux brisés, Hengler savait qu'ils étaient en train de perdre. La silhouette enfumée du ciel en était la preuve. Et il lui restait une mission. Il expira, se forçant à maintenir ses mains immobiles tandis qu'il lançait un autre scan du système. Quelque part dans cette foutue colonie, il devait bien y avoir un moyen de contourner les interférences. Il doit bien rester quelque chose, marmonna-t-il. Un répéteur, un canal basse fréquence. Bon sang, même une vieille liaison montante de maintenance. Dicenzo, toujours affalé contre la cloison, secoua simplement la tête. S'il y en avait un, vous l'auriez déjà trouvé. Engler l'ignora et passa à un autre panneau, fouillant dans chaque système enfoui du réseau. Une barre de signal. Puis deux. Son souffle s'arrêta. Une décharge électrique parcourut les haut-parleurs. Quelque chose perçait. Et puis, le signal s'effondra. Pas d'interférence, pas de dysfonctionnement. Son estomac se noua. Quelqu'un l'avait coupé. De Scienzo remarqua son expression. « C'est grave, non ?» Angela ne répondit pas tout de suite. Il fixa simplement la console cassée, le message d'erreur clignotant, et cette prise de conscience qui lui s'imposa comme un fer dans la poitrine. Il déglutit difficilement. Nous sommes livrés à nous-mêmes. L'odeur âcre du métal calciné et des composites enflammés emplissait l'air tandis que l'horizon de Caliban 7 scintillait d'une lueur de dévastation contrôlée. La colonie n'était plus seulement une colonie. C'était un territoire occupé. Les patrouilles Zarek se déplaçaient efficacement, sécurisant les intersections, fouillant les corps et ratissant les bâtiments à la recherche de survivants. Leurs armures segmentées cliquetaient à chaque pas, leur formation changeant en parfaite synchronisation. Ils se comportaient comme des conquérants, mais ils ne l'étaient pas. Pas encore. Les humains s'étaient battus. Plus durement que Zarek ne l'avait prévu. Les épaves des vaisseaux abattus fumaient encore aux abords de la ville où des pilotes désespérés avaient mené le combat aérien, parvenant à paralyser des vaisseaux ennemis avant d'être démantelés. Dans le secteur industriel, les carcasses des mechas Tsarek gisaient entre les bâtiments effondrés, preuve que la résistance n'avait pas été une soumission immédiate. Certains membres des forces de sécurité de la colonie avaient tenu bon jusqu'à être débordés, leurs corps entassés sur des barricades de fortune. Et dans les quartiers inférieurs, hors de portée des formations rigides de l'occupation, quelque chose d'autre se tramait. Les Tsareks ne s'en rendaient pas encore compte, mais ils n'avaient pas gagné. Dans les ruines d'un terminal maritime, Sela Toguchi avançait rapidement, se tenant à plat ventre. L'air était lourd de poussière et empestait l'odeur du plastique brûlé. Elle connaissait ces rues mieux que quiconque. Chaque ruelle, chaque couloir secret entre les entrepôts. Ses bottes faisaient à peine un bruit tandis qu'elle fonçait à travers une clôture brisée, se glissant derrière un transport renversé. Une escouade de Tsareks passa non loin, scrutant la zone. Elle entendit un bruit tandis qu'elle fonçait à travers une clôture brisée, se glissant derrière un transport renversé. Une escouade de Tsareks passa non loin, scrutant la zone. Ils avançaient en formation serrée, disciplinés, prudents. Leurs armes bourdonnaient faiblement, chargées et prêtes. L'une d'elles s'arrêta près de la clôture, son casque bougeant légèrement comme pour écouter. Cela haletait. Ses doigts s'enroulèrent autour de la barre de métal qu'elle avait dégagée d'une épave, tâtant son poids, son équilibre. Ce n'était pas grand-chose, mais elle ne cherchait pas à gagner un combat, juste à survivre aux 10 prochaines secondes. La Tsarek hésita, puis s'éloigna. Elle compta 3 respirations avant de changer de position. Elle avait du travail. Les tunnels souterrains de la colonie étaient profonds, reliant entrepôts, usines et centres de distribution. Des endroits qui ne figuraient pas sur les cartes officielles. Des endroits qu'elle connaissait comme sa poche. Et s'il restait des gens en vie, il leur faudrait des moyens de se déplacer discrètement.
De l'autre côté de la ville, près des casernes dévastées, Johnny Cove s'adossa contre un mur, retenant son souffle. La ruelle empestait les cartouches de plasma usagées et le sang. Il entendait les voix de Tsarek non loin, leurs cliquetis aigus résonnant dans les rues par ailleurs mortes. Il ajusta sa prise sur l'arme de poing qu'il avait arrachée à un soldat mort. Il ajusta sa prise sur l'arme de poing qu'il avait arrachée à un soldat mort. Un chargeur. C'était tout. Le marine en lui calculait les angles, les nombres. 3 ennemis. Une ligne de mire directe. Suicide. Mais soudain, juste derrière eux, un mouvement. Un homme. Non. Un gamin, peut-être 18 ans, surgit d'une rue latérale, les mains à moitié levées, tremblant de peur. Un survivant qui avait eu la bêtise de se déplacer à découvert. L'un des Tsareks se retourna, leva son fusil. Kovei bougea. Un coup de feu claqua dans l'air, sec et assourdissant. Le premier Tsarek s'effondra instantanément, le coup transperçant la brèche dans son armure au niveau du cou. Kov était déjà en mouvement avant même que le corps ne touche le sol. Les 2 autres pivotèrent, leurs armes changeant de direction. Kov ne s'arrêta pas. Son épaule heurta le deuxième, faisant dévier le fusil du Tsarek de sa cible. Un tir de plasma le frappa si près de l'oreille qu'il en sentit la chaleur. Il tira de nouveau, à bout portant. Le troisième leva son fusil. Un mouvement flou. Le gamin avait un couteau. Il n'hésita pas. Il le planta entre les plaques de blindage du Tsarek. Une attaque sauvage et désespérée qui les fit tous 2 trébucher. Kov n'attendit pas de voir le résultat. Il arracha le fusil du deuxième corps, puis mit fin au combat d'un seul coup de feu. Silence. Le gamin haletait, les yeux écarquillés, le couteau toujours planté dans la poitrine de l'alien. Ses mains tremblaient. Cove l'attrapa par l'épaule. « Tu respires ?» Un hochement de tête. « Bien. Tu es avec moi maintenant. » Le gamin déglutit difficilement. « Où allons-nous » Cove sortit un chargeur supplémentaire de la ceinture du Tsarek tombé et le mit en place d'un coup sec, pour trouver d'autres personnes encore en vie. Avant qu'il puisse bouger, une silhouette surgit de l'ombre. Cove leva brusquement son fusil, puis le baissa. Cela Taguchi apparut, serrant un tuyau, le scrutant du regard. L'enfant, les corps au sol. Il n'y eut aucune hésitation, aucun mot inutile. Elle hocha la tête. Kova lui rendit son geste. Quel que soit le combat qu'elle avait mené, elle avait déjà fait son choix. Sans un mot de plus, elle lui emboîta le pas. Dans le Nexus, le Tsarek avait pris le contrôle total. Leur chef, le chancelier Vorash, se tenait devant ses officiers, observant les images de sécurité de la colonie vaciller sur l'écran central. L'occupation se déroulait comme prévu. Les humains étaient farqués dans des sites de confinement. Les forces militaires avaient été neutralisées. La colonie était sécurisée. Du moins le semblait-il. Ce jour restera gravé dans les mémoires, dit Vorash d'une voix mesurée et autoritaire. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui doutaient car de la domination tsarique. Nous étions considérés comme des charognards, comme les vestiges d'une époque révolue. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes les maîtres de ce monde. Ces officiers restèrent silencieux, approbateurs. Vorash se tourna vers l'un des membres du commandement. Où en sont les humains? Les secteurs de confinement abritent environ 3000 personnes. La population civile est soumise. La résistance est minime. Minime. Vorash répéta le mot. Et l'interférence? Demanda Vorash, son regard se portant vers un autre officier. Le spécialiste des communications du Tsarek se redressa. Toujours actif. Les anomalies stellaires de ce système perturbent les transmissions longue portée, et la plupart des transmissions courtes aussi, comme prévu. Cependant, nous ignorons combien de temps et cet effet durera. Vorash expira, ses mandibules claquant sous l'effet de la pensée. Alors, il faut agir vite.
Les humains ne resteront pas désorganisés éternellement. Nous avons besoin d'eux brisés, mais vivants. Ils sont plus précieux comme levier que comme cadavres. Un instant passa. Puis il désigna la carte du secteur, où des quartiers de la ville vacillaient d'une activité irrégulière. Là, il pointa. Et là, désordonné mais persistant. L'officier hésita. Quelques résistants épars. Ils sont insignifiants. Le regard de Vorach s'attarda sur les écrans. Des forces insignifiantes ne survivent pas longtemps face à une armée écrasante. Il laissa retomber le poids de ses paroles, puis se tourna vers l'officier, ses mandibules frémissant d'une manière qui pouvait être sarcastique. « Alors dites-moi, pourquoi sont-ils encore en vie ?» Personne n'osa répondre. Sous la ville, dans les tunnels sombres du secteur des services publics, Jacob Hengeler était penché sur une console endommagée fonctionnant rapidement. Le caporal William DiCenzo se tenait à proximité, son fusil immobilisé, la posture tendue. La seule lumière provenait de la console vacillante et des bandes d'avertissement d'urgence qui couraient le long des parois du tunnel. Hengeler avait passé des heures à chercher quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait changer leur situation, mais chaque scan racontait la même histoire. Ils étaient isolés, seuls et coupés du monde. Tout le réseau de communication de la colonie était compromis. Ils voyaient les failles, les petits trous par lesquels un signal pouvait passer, mais chaque tentative de transmission forcée se soldait par un échec. DiCenzo se déplaça, jetant un coup d'œil vers l'entrée du tunnel. Combien de temps encore? Engler expira par le nez. Je ne sais pas. Peut-être jamais. Un bruit résonna dans le tunnel, des bottes sur du métal. DiCenzo brandit son fusil et Hengler attrapa son arme de poing, le pouls battant à tout rompre. Une voix basse perça l'obscurité. « Ne tirez pas. » Une ombre se dessina derrière les faibles lumières de secours. Soudain, le colonel Martin Hill apparut, fusil levé mais sans pointer. Son uniforme était déchiré, son visage maculé de cendres, mais sa posture était ferme. 4 soldats le suivèrent de près, armes prêtes. Pendant 1 seconde, personne ne bougea. Puis il reconnut. Engler baissa son arme, la tension s'échappant de ses épaules. « Colonel !» Hill hocha la tête. « Ingénieur !» Son regard se porta sur la console. « Vous essayez de joindre quelqu'un? Si je trouve une faille dans l'interférence ?» murmura Hengeler. « Ils nous ont coupés, mais il y a encore quelque chose. Il faut juste trouver la bonne fenêtre. » Hill jeta un coup d'œil à l'écran, puis à Hengeler. « Parfait, parce qu'on a besoin de tous les avantages possibles. » Les 4 soldats derrière Hill prirent prudemment position. DiCenzo échangea un regard avec Hengeler, mais ne dit rien. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, la pièce ne semblait plus aussi vide. Les 2 hommes croisèrent le regard. Au-dessus d'eux, la ville était occupée. En dessous, la guerre allait commencer. Hengeler essuya la sueur de son front du revers de sa manche, la lueur de la console se reflétant sur ses yeux plissés. Le signal était là, enfoui, faible, mais pas disparu. Le Tsarek n'avait pas tout brouillé. Ils avaient coupé les relais primaires, mais quelque chose dans le système de secours murmurait encore à travers le bruit. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Hill s'accroupit à côté de lui, scrutant la console d'un œil attentif. « Tu peux t'en servir ?»« Peut-être, » murmura Hengler. « Pas pour les communications longue distance, mais je pourrais peut-être y connecter quelque chose. Courte portée, basse fréquence, transmission directe uniquement. Rien de propre, rien de stable. » Hill eut un sourire narquois. « Ça veut dire qu'on peut se coordonner. » Une satisfaction lugubre flottait entre eux. Hengler continuait à travailler. Hill se tourna vers ses hommes. « On ne peut plus rester dans l'ignorance. Si le Tsarek pense avoir le contrôle, on le leur laisse croire. Et puis, on commence à les découper. » Les soldats hochèrent la tête. Ils n'avaient pas besoin d'ordre pour riposter. Ils avaient bien besoin d'indications.
On se divise en 2 équipes. De Chenzo, toi et Hengeler, restez ici. Un des soldats restera ici avec vous. Trouvez un moyen de faire passer des messages. Si nous parvenons à rejoindre les survivants, nous transformerons ce désastre en guerre. Chenzo grogna. Compris. Le regard de Hill se porta sur les 3 autres soldats. Compris. Le regard de Hill se porta sur les 3 autres soldats. On monte à la surface. Il nous faut du ravitaillement, des armes et un œil sur les mouvements ennemis. Il mit son fusil à une bandoulière. Si ces salauds veulent tenir cette ville, on leur fera payer chaque rue. Sur ce, Hill se retourna et fit signe à ses hommes d'avancer. Tandis qu'il disparaissait dans l'obscurité, Hengler expira bruyamment et se remit au travail. Au-dessus d'eux, dans les rues, Cove et Toguchi évoluaient parmi les ruines tels des fantômes. La ville d'en haut appartenait aux Tsareks, mais les rues d'en bas, les décombres, les recoins oubliés, les lieux qui n'intéressaient que les ouvriers et les ingénieurs, leur appartenaient. Covey avait déjà vu des occupations. Les premières heures étaient toujours les mêmes. Les points de contrôle étaient érigés, les provisions saisies, les gens commençaient à disparaître. Et ensuite, puis les occupants ont pris leurs aises. C'est là qu'ils ont commencé à saigner. Taguchi se colla contre un camion de ravitaillement, les yeux scrutant la ruelle devant elle. « Un centre de traitement plus loin », murmura-t-elle. Cove vérifia son arme. Il avait 3 chargeurs. Il faudrait que ce soit suffisant. « Ils détiennent des prisonniers là-bas » demanda-t-il. Toguchi hocha la tête. « Au moins 50. Probablement plus. » Cove expira. « Bien. Faisons-les sortir. » Le Tsarik avait transformé le plus grand entrepôt de la colonie en centre de détention improvisé. Ses murs renforcés étaient parfaits pour contenir les gens. Les gardes à l'intérieur s'ennuyaient. Ils avaient déjà exécuté les militaires survivants. Les civils ne représentaient pas une menace. Ils avaient tort. Cove, accroupi derrière un conduit de ventilation, observait les patrouilles. 5 gardes à l'extérieur, 3 autres aux portes principales, d'autres à l'intérieur. Taguchi s'agenouilla près de lui, la voix à peine murmurée. Point d'accès au cargo. Il y a un dispositif de secours dans la salle de contrôle principale. Cove eut un sourire narquois. Tu peux l'ouvrir? Donne-moi 5 minutes. Prends-en 3. Elle disparut dans l'ombre. Cove bougea. Le premier garde ne le vit que trop tard. La lame glissa entre les plaques de blindage du Tsarek, le corps heurtant le sol sans un bruit. 2 autres patrouillent dans le couloir suivant. Covey attendit le bon moment, puis frappa. Un coup de feu. Un couteau. 2 corps à terre. Puis les lumières vacillèrent. Les portes de sécurité s'ouvrirent brusquement. À l'intérieur, les prisonniers réagirent instantanément. Le premier garde qui braqua son arme sur eux fut déchiqueté par une foule de mains désespérées. Le second n'eut même pas le temps de tirer qu'un fusil volé lui explosa le crâne. Covey se précipita à l'intérieur. « Bougez !» La voix de Taguchi grésilla dans son oreillette. « Vous avez 30 secondes avant l'arrivée des renforts. » Cove s'empara d'un fusil d'un Tsarek tombé au sol et le lança à l'un des prisonniers. « Alors, il vaudrait mieux qu'il compte. » À un autre coin de la colonie, les hommes de Hill frappèrent vite. Ils traversèrent le secteur industriel dévasté, attaquant les dépôts de ravitaillement et dressant des embuscades. Ils ne combattirent pas loyalement. Ils combattirent intelligemment. Une patrouille de Tsarek fut bloquée dans une ruelle lorsqu'une conduite de carburant truquée prit feu, transformant la rue en un brasier. Une autre escouade fut isolée lorsque son transport fut mis hors service. À peine sortis, un sniper leur tira dessus. Ils commençaient à être frustrés. Hill voulait les mettre en colère. Des ennemis en colère commettaient des erreurs. Vorash, debout dans le Nexus, observait les derniers rapports. Ses griffes se crispèrent sur la table métallique. Il ne devrait pas entendre parler de la mort de Tsarek. Les humains étaient brisés. La ville leur appartenait.
Et pourtant, un site de confinement avait été violé. Une patrouille avait été anéantie. Les signalements de sabotage se multipliaient. Il se retourna brusquement. D'où vient cette résistance? Un officier hésita. Des groupes dispersés. Nous avions sous-estimé le nombre de survivants. Les yeux de Vorash tressaillirent. Non, nous avions sous-estimé leur volonté de se battre. Il grogna doucement. Ce n'est pas une insurrection. Pas encore. Il se tourna vers l'écran, observant les points rouges indiquant les victimes. Mais cela pourrait bien en devenir un. La nuit s'accrochait encore aux ruines de Caliban 7, lorsque la première explosion brisa le silence. Le feu se propagea dans la zone industrielle, provoquant une onde de choc dans les rues désertes, tandis qu'un dépôt de carburant de Tsarek prenait feu. Dans l'obscurité, le colonel Hill et ses soldats se déplaçaient rapidement, se faufilant entre les épaves et les véhicules abandonnés. Ils frappèrent avec célérité, sabotant les caches de ravitaillement, truquant les lignes de transport pour les faire exploser, forçant les envahisseurs à se mettre sur la défensive avant l'aube. Lorsque la deuxième vague de détonation se propagea à travers la colonie, Hill avait déjà ramené son équipe vers les tunnels. Ils avaient fait leurs dégâts. Il était temps de se regrouper. Le deuxième jour d'occupation commença dans la fumée. D'épaisses colonnes noires s'élevaient en spirale dans le ciel, s'élevant des dépôts de carburant, des plateformes de transport et des installations de stockage qui avaient autrefois appartenu à la colonie. Désormais, ils n'appartenaient plus à personne. Des explosions résonnèrent dans les ruines de Caliban 7, tandis que la résistance s'attaquait aux chaînes d'approvisionnement du Tsarek, sapant l'ossature de leur logistique. Kova observait depuis un toit en ruine l'explosion d'une des bases avancées des envahisseurs dans une violente explosion de flammes, projetant des débris dans les rues en contrebas. Un cri lointain et déformé. Tsarek. Bien. Derrière lui, une poignée de survivants, accroupis dans l'ombre, observaient l'effet de leur sabotage. D'anciens prisonniers, ouvriers et charognards qui avaient choisi de se battre plutôt que de se cacher. Certains portaient des armes volées, d'autres des gourdins et des lames improvisées. Ils ne formaient pas une armée, mais ils étaient bien plus que 2 personnes dans l'obscurité. Covey ajusta son fusil et jeta un coup d'œil à Taguchi, accroupi à ses côtés, les yeux scrutant les rues en flammes. « Ils se bousculent », murmura-t-elle. Covey eut un sourire narquois. C'est toujours le cas. Sous eux, les escouades de Zarek se mobilisèrent en désordre. Les guerriers extraterrestres, autrefois si méthodiques dans leur approche, avançaient désormais avec frénésie, leurs lignes se brisant tandis qu'ils luttaient pour contenir le chaos grandissant. Les lignes de ravitaillement étaient coupées. Leurs véhicules de transport, d'imposants engins à 6 pattes dotés de compartiments de chargement rétractables, étaient détournés ou détruits. Les routes des patrouilles étaient encombrées de débris, les contraignant à suivre des trajectoires imprévisibles. Ils s'étaient préparés à une bataille. Ils ne s'étaient pas préparés à une guerre d'usure. Vorash se tenait immobile dans le Nexus, les mâchoires serrées, écoutant les derniers rapports. Perturbations, pertes, revers. Les humains se révélaient être une infestation plutôt qu'une proie. Il se tourna vers ses officiers, ses yeux perçants se plissant. Combien de caches de ravitaillement ont été perdues? Un lieutenant hésita. 3 confirmées, 2 autres compromises. Réserve de carburant? Réduite à 60% de leur capacité. Si cela continue. Le regard de Vorash se posa brusquement sur lui. Une seconde de silence. Juste assez longtemps pour constituer une menace. L'officier se raidit. « Nous nous adapterons », grommela Vorash en se retournant vers la carte holographique de la ville. Des marqueurs rouges clignotaient là où les voies d'approvisionnement avaient été perturbées. Les infections se propageaient. « Ce n'est pas un hasard », murmura-t-il. Les humains ne se contentaient pas de riposter. Ils préparaient quelque chose de plus grand. Au fond des tunnels sous la colonie,
Engeler trottait derrière une escouade de soldats armés, le souffle court, mais l'esprit s'emballait. Les conduits souterrains traversèrent les fondations de Caliban 7, s'étendant sous les zones industrielles, reliant les centres d'approvisionnement et les stations-service. C'était le système de circulation de la ville, et pour l'instant, c'était la seule chose qui les maintenait cachés. Mais ce n'était pas suffisant. Il leur fallait communiquer. Il avait une idée. Un dangereux. Colonel appela Hengler en s'arrêtant à côté de Hill alors qu'ils avançaient dans les tunnels obscurs. « Je crois savoir pourquoi les communications sont coupées. » Hill lui lança un regard perçant. « Explique-moi. » « Ce n'est pas juste du brouillage, c'est autre chose. » Hengler fronça les sourcils en regardant son scanner, observant les ondes chaotiques pulser sur l'écran. Hill plissa les yeux. « À quoi penses-tu » Hengler expira. « Il y a une tendance ici. Il y a des trous, de petites surfaces de fréquences peu ouvertes. Hill a traité cela en quelques secondes. Pensez-vous qu'on puisse exploiter ces trous? C'est irrégulier, mais je pense qu'on peut s'en accommoder, a déclaré Hengler. Si je redirige les transmissions via des relais secondaires et que je réduis la bande passante, on pourrait peut-être pousser les communications à courte portée plus loin qu'avant. Ce ne sera pas parfait, mais c'est mieux que rien. Hill s'arrêta. Il se tourna vers ses hommes. On change de cap. On monte. L'un des soldats, le sergent Kellerman, fronça les sourcils. « Monsieur, si on sort de notre cachette maintenant, on se fait tirer dessus. On meurt, conclut Hill. Mais si on ne trouve pas comment communiquer, on perd de toute façon. » Il regarda Hengler. « De quoi as-tu besoin ?» Hengler se massa la nuque. Un émetteur et un bâtiment assez haut pour combler le vide. La vieille tour de radiodiffusion était à moitié effondrée. Un vestige squelettique de poutres métalliques et de panneaux brisés. Mais elle tenait encore debout. Hengler et Hill s'accroupirent à couvert près de sa base, tandis que les tirs fusaient dans la rue en ruine, des éclats de plasma fondant à travers les décombres. « Il faut bouger maintenant », aboya Hengler. Hill n'hésita pas. « Tir de couverture, bougez !» Les soldats déchaînèrent de l'enfer, leurs fusils étincelant tandis qu'ils déposaient un feu de suppression. Hengler courut, il grimpa, le métal craqua sous lui, les débris s'effondrèrent. Mais il ne s'arrêta pas. Chaque mouvement brûlait, chaque respiration était saccadée, mais il atteignit le sommet. Et là, c'était le vide. Ses doigts volèrent sur la console. Le vieil émetteur vacilla, fit des étincelles, puis finit par capter. Il activa le signal. Ici Hengler. Toutes les forces humaines recevant ceci répondaient. Une seconde passa. 2. Puis, quelques kilomètres plus tard, Kova sentit le changement avant de le voir. Le Tsarek changeait de tactique. Toguchi et lui avaient passé les dernières heures à exploiter tous les avantages que leur offrait la ville, posant des pièges, coupant le courant, menant des patrouilles dans des impasses où les attendaient des explosifs. Les envahisseurs avaient d'abord eu du mal à s'adapter, leur formation rigide s'effondrant sous leurs efforts de réaction. Mais maintenant, Kovei, accroupi contre un mur, observait un groupe de Tsareks avançant dans les rues. Leurs mouvements étaient plus précis, plus intelligents. Ils ne se contentaient pas de chercher, ils rassemblaient les troupes. « Ils changent de tactique », murmura Toguchi. Kovei hocha la tête, observant leurs patrouilles se déplacer avec plus d'attention. Elles n'étaient pas encore parfaites. Leur coordination manquait encore. Leurs hésitations persistaient, mais elles apprenaient. Puis, sa radio grésilla. D'abord juste des parasites, puis une pulsation, un changement dans le bruit. Et enfin, une voix. « Quelqu'un écoute? Ici Cove. Mais qui est-ce donc ?» Donc Hengler faillit s'effondrer de soulagement. Résistance. Nous sommes vivants ici-bas. Un silence. Puis la voix de Cove revint, aiguë et certaine. Pas seulement là-bas. Nous nous sommes battus à la surface.
La voix de Hill perça le calme. Il était temps de se battre ensemble. La connexion était faible, mais elle suffisait. Cove gardait les yeux rivés sur le couloir faiblement éclairé, son arme prête, tandis que les voix crépitaient dans la ligne de communication improvisée. Hill Hengeler, des survivants sous la colonie. Il entendait le poids de leur voix, le même poids qui pesait sur ses propres épaules depuis 2 jours. Ça change tout. La voix de Hill résonna, ferme, mais aiguë. Cove expira. Oui, c'est vrai. Toguchi s'agenouilla près de lui, ajustant le relais de communication volé à la patrouille d'Azarek. Il fonctionnait à peine, mais il fonctionnait encore. Elle leva les yeux, scrutant le centre de détention plongé dans l'obscurité où les survivants récupéraient encore les armes de leurs ravisseurs tombés au combat. « C'est la première fois que nous ne réagissons pas, » murmura-t-elle. Cove tapota son oreillette. « Il faut les frapper plus fort. Sinon, ils se regrouperont et boucleront cet endroit plus étroitement qu'avant. » Un bref silence. Puis, la réponse de Hill. « On a déjà un plan. On peaufine les détails. » La planque souterraine sentait le carburant, la sueur et le métal brûlé. L'unité de communication volée vacillait faiblement, éclairant faiblement le visage crispé d'Hengler tandis qu'il ajustait la fréquence. Hill se tenait à ses côtés, le fusil attaché sur la poitrine, attendant. « Il faut qu'on bouge, » dit Hengler. « Plus on reste isolé, plus la situation empire. Je crois savoir comment gérer ça, mais il nous faut atteindre la station de communication si nous voulons briser cette interférence. » Hill acquiesça. « Ensuite, on vous y amène. Mais c'est un terrain découvert. On n'y arrivera pas sans qu'ils nous voient arriver. » Un silence. Puis la voix de Covey grésilla dans le calme. « Alors on les a frappés les premiers, fort. » Engeler ajusta ses lunettes, à moins qu'on ait quelque chose pour détourner leur attention. Covey comprit. Un vaisseau. Mais où trouver un vaisseau? Hill hocha la tête d'un air sombre. Nous en avons un vieux, mais nous servirons. Cela attira l'attention d'Engler. Hill poursuivit. Il y a un hangar près du quartier extérieur. Zarek n'y a pas encore touché. J'y ai repéré un transport de colonies alors que nous transportions du ravitaillement. Si nous parvenons à le lancer, ils penseront que nous essayons de nous échapper. Hengler fronça les sourcils. Je peux le reprogrammer, mais ils vont vite l'abattre. Ça n'a pas besoin de durer longtemps, dit Hill. Juste le temps qu'on bouge. La voix de Kovu résonna. Puis, pendant qu'il chasse les fantômes, on prend le secteur 3. La voix de Cove résonna. Puis, pendant qu'ils chassent les fantômes, on prend le secteur 3. Ils retiennent toujours des gens là-bas. Hill hocha la tête. On les attaque de 2 côtés. Angela et moi prenons le hangar, reprogrammons le transport, puis nous avançons vers la station. Covey, tu prendras l'esquiville et tu attaqueras le centre de détention. Angela jeta un coup d'œil à Hill. Et comment on va du hangar à la station sans se faire tirer dessus? Avant que Hill puisse répondre, la voix de Taguchi grésilla dans les communications. Je sais comment. Il y eut un silence. Puis Hill ajusta son écouteur. D'accord, Taguchi, parle-moi. Sa voix était ferme. Il y a un tunnel de chargement souterrain qui les relie. C'était pour les transferts de ravitaillement avant qu'on passe au drone. La plupart des gens l'ignorent. Engler fronça les sourcils. Et vous, si? Un léger rire traversa la file. Certains d'entre nous étaient attentifs pendant l'orientation de la colonie. Hill expira. Bon, on a notre entrée. La voix de Cove résonna dans les communications. On avance vite. Dès que le vaisseau explose, on les frappe violemment. Hill hocha la tête. On fait ça vite. On fait ça proprement. Ils ont avancé. À travers des rues dévastées, au milieu des décombres en feu, en restant discrets, invisibles. Chaque ombre pouvait être une menace, chaque virage, un piège mortel potentiel. Mais ils ont continué d'avancer, car s'arrêter signifiait mourir. Puis le hangar est apparu. C'était un cimetière. Tôleries calcinées, machines pulvérisées,
coque brisée par la première vague d'invasion. Angela, accroupie près de l'interface du transport, réécrivait les protocoles de lancement ligne par ligne. Ses doigts s'agitèrent rapidement, la sueur perlant sur son front. « Il faut que ça marche », pensa-t-il. Hill se tenait près de l'entrée avec Kellerman et les autres soldats, leurs fusils pointés sur les portes. Ils ne s'attendaient pas à des visiteurs, mais ils ne prenaient aucun risque. « Démarrage des moteurs dans 30 secondes », annonça Hengler. Hill hocha la tête. « Repliez-vous en position. » Le transport s'anima en vrombissant, les moteurs crachotant, secouant la poussière des murs en ruine du hangar. Puis il décolla. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas prévu. Il vacilla, se stabilisant à peine, grimpant vers le ciel enfumé comme une bête blessée. Et le Tsarek le vit. « Monsieur, un vaisseau humain a décollé de la surface. » Vorash se tourna brusquement vers l'officier de commandement. L'écran holographique vacilla. Un vaisseau de transport colonial franchissait l'orbite basse. Impossible. Il ne leur restait plus de vaisseau. « Détruisez-le » grogna-t-il furieux. Le transport s'éleva plus haut, juste assez. Puis il explosa. Une série de détonations déchira l'air tandis que le vaisseau se déchirait. Les débris se dispersèrent, retombant vers la ville, illuminant le ciel d'une tempête de débris. Les chasseurs Zarek tournoyèrent en cercle, ajustant leur formation. Ils attendaient le lancement d'autres vaisseaux. Il n'y en aurait pas. Hill eut un sourire narquois. Ils avaient gagné du temps. « Déplacez-vous » ordonna-t-il, conduisant déjà ses hommes vers la station de communication. Le secteur 3 était une zone de guerre. Le site de détention se profilait devant eux. Une structure renforcée de métal et de pierre. Son entrée était gardée par des escouades de soldats Tsarek. Ils ne s'attendaient pas à un assaut. Cove s'avança le premier. 2 coups rapides. Un Tsarek tomba. L'autre pivota vers eux, l'arme levée. Taguchi tira. Le tir passa à côté, projetant un rayon métallique avant de ricocher droit dans la gorge de l'alien. Il s'effondra. Taguchi expira brusquement, serrant plus fort son arme. Elle n'avait pas voulu le frapper, mais elle n'allait pas se plaindre. La résistance s'élança. Une explosion déchira le mur latéral, emportant des explosifs récupérés dans leurs réserves. Les humains se ruèrent à l'intérieur, un flot de survivants désespérés se transformant en une force invincible. Les gardes hurlèrent, se précipitant pour tenir position, mais il était trop tard. Taguchi courut vers le panneau de sécurité, contournant le verrou. « On est entré !» Les portes s'ouvrirent. Les prisonniers hésitèrent. Puis, l'enfer se déchaîna. Ils se jetèrent sur leurs armes, sur leurs ravisseurs, les frappant avec la fureur de 2 jours passés enchaînés. Cove eut à peine le temps d'appeler que le dernier garde rompit les rangs et tenta de s'enfuir. L'un d'eux trébucha. Une poutre métallique, balancée par un prisonnier, s'écrasa contre le côté de son casque. Les plaques d'armure se fissurèrent, se repliant vers l'intérieur. Le Tsarek tituba, ses griffes raclant le sol. Cove leva son arme, mais s'arrêta. L'alien ne se relevait pas. Pour la première fois, Cove le vit vraiment. Sous l'armure fracturée, le corps du Tsarek était mince et nerveux. Ce n'était pas la force imposante qu'il prétendait être. Leur armure était leur force. Sans elle, ils étaient fragiles. Taguchi le voyait aussi. Ils ne sont pas aussi forts qu'on le pensait. Cove expira. Non. Il se retourna vers les prisonniers libérés, vers les armes qu'il tenait, vers l'ennemi qui n'était plus invincible. Ils ne le sont plus. Vorash resta immobile tandis que les rapports arrivaient. Un centre de détention s'était effondré. Une station de communication était compromise. Et le vaisseau? C'était un mensonge. Ses griffes se refermèrent sur la table métallique. C'était impossible. Une flotte de guerre s'était emparée de ce monde. Elle avait écrasé la résistance, brisé les défenses. Et pourtant, ces humains refusaient de mourir.
Ils ne reculaient pas. Ils ne se brisaient pas. Ils étaient en chasse. Sa poigne se resserra, le métal grinçant sous sa force. Son esprit s'emballa. Comment? Comment avait-il laissé cela arriver? Ses officiers restèrent silencieux, attendant. Vorash découvrit les dents. Plus d'erreurs. Il se retourna brusquement. Déployer les escadrons de purge. L'air à l'intérieur de la station de communication était chargé de poussière et d'électricité statique. L'installation avait été abandonnée depuis la première vague d'invasion. Abandonnée à l'abandon sous le poids des systèmes défaillants et des infrastructures effondrées. Mais le cœur était resté intact. Hengler, accroupi près de la console principale, manipulait rapidement l'interface, la sueur ruisselant sur son front. Il n'avait pas le temps. Hill et ses soldats sécurisèrent sur la pièce, fusils pointés vers la porte, attendant l'inévitable. Le Tsarek allait venir. « Parle-moi », murmura Hill. Le regard d'Engler parcourut l'écran, analysant l'interférence, retraçant la source de la perturbation. Quelque chose clochait. « L'interférence n'est pas un simple brouillage », murmura-t-il, la voix crispée par la concentration. C'est une impulsion électromagnétique circulant dans l'atmosphère. Il fronça les sourcils. « Oh, zut !» Hill se retourna brusquement. « Quoi ?» Hengler déglutit difficilement. « Ce n'est pas juste une interférence. C'est cette foutue étoile. » Hill plissa les yeux. « De quoi parlez-vous » Hengler ajusta ses lunettes et s'enfonça plus profondément dans les journaux systèmes. Les Tsareks ne se contentent pas de nous bloquer, ils amplifient quelque chose qui était déjà là. Il tapota une séquence, faisant apparaître des formes d'ondes brutes. L'activité stellaire, il savait que ça arriverait. Il savait que ça arriverait. Il l'avait planifié. Le visage de Hill s'assombrit. Vous me dites qu'ils ont vu ça venir? Ils ne l'ont pas juste vu venir, siffla Hengler. Ils ont bâti leur invasion autour de ça. Ils utilisent des relais orbitaux pour renvoyer les interférences de l'étoile directement dans nos systèmes, retournant notre propre technologie contre nous. Hill serra les dents. Pouvez-vous le briser? L'esprit d'Engler s'emballa. Maintenant que je sais quoi chercher, peut-être les failles dans les interférences, elles sont réelles mais instables. Son souffle s'accéléra. Je peux faire passer un signal. Ça ne durera pas, mais ce sera suffisant. Forcer un signal. Ça ne durera pas, mais ce sera suffisant. Hill hocha la tête. Fais-le. Hengler enclencha la commande finale. Le système vibra, les écrans clignotèrent. Le relais d'urgence, un relais de secours prévu pour les scénarios de catastrophe à l'échelle de la colonie, s'activa. Puis, une connexion. Il n'hésita pas. Ici, Jacob Hengeler de Caliban 7. Une colonie humaine attaquée. Occupation tsarique. Des forces hostiles écrasant la résistance. Si quelqu'un entend ça, des parasites. Puis une impulsion. Le signal est passé. Je répète, Caliban 7 est assiégé. Envoyez des renforts immédiatement. La transmission est verrouillée. La balise de détresse s'allume en rouge. Elle est éteinte. L'espace d'un instant, Hengler se laisse respirer. Puis, la première explosion retentit. Les forces de Tsarek franchissent les murs extérieurs en quelques secondes. L'impact des détonations de plasma envoya une onde de choc à travers l'installation. Il eut à peine le temps d'aboyer un avertissement que le couloir principal explosa sous les coups de feu. « Contact !» cria De Cenzo en ouvrant le feu. La première vague de Tsarek franchit les portes blindées, leur blindage captant la faible lueur rouge des gyrophares. Leurs armes bourdonnèrent, leurs projectiles de plasma déchirant les débris. Hill tira le premier. Un tir dans la visière, un coup direct. L'alien tituba, s'effondrant en arrière. Un autre se précipita sur eux. Le fusil de De Cenzo aboya, le terrassant. Le combat sombra dans le chaos. Hengler se cacha derrière une console, les mains agrippées aux bords du terminal. Ils avaient envoyé le message. C'était tout ce qui comptait. La voix de Hill perça le bruit.
C'était tout ce qui comptait. La voix de Hill perça le bruit. On se retire. Maintenant. Ils reculèrent, avançant dans les couloirs en ruine, les coups de feu résonnant derrière eux. La station était perdue, mais le signal était coupé. Et cela signifiait que l'espoir, même ténu, était toujours vivant. Covey, accroupi derrière un véhicule renversé, regardait la rue brûler. Les Tsareks s'éteignent partout. Ils avaient changé de tactique. Fini les ratissages stratégiques. Fini les avancées contrôlées. C'était désormais un carnage. Taguchi se glissa à côté de lui, la respiration régulière malgré le chaos. « Il nous balance tout dessus », marmonna-t-elle. Covey vérifia son fusil. « Ouais. » Il jeta un coup d'œil aux civils regroupés derrière des barricades de fortune. Anciens prisonniers, ouvriers, réfugiés devenus soldats du jour au lendemain. Certains serraient des armes récupérées. D'autres ne tenaient que des tuyaux de métal et une détermination sans faille. Ils n'avaient pas le temps d'attendre. Cove tapota son oreillette. « Engeler, parle-moi !» La réponse arriva entre deux respirations. Message envoyé. Cove laissa échapper un long soupir. Des renforts arriveraient, mais en attendant, il fallait survivre. Son regard se porta sur les troupes de choc tsaristes qui avançaient sur le boulevard. Il voyait leur blindage intact, renforcé. Il fallait que ça change. Il se tourna vers Taguchi. « Il faut les attaquer de près. » Elle fronça les sourcils. « Tu veux les foncer dessus ?» Covey secoua la tête. « Je veux les dépouiller. » Le signal fut donné. Puis le piège se déclencha. La première explosion fit trébucher le Tsarek. Le groupe de Covey se déplaça à travers la poussière et le feu, utilisant la distraction pour combler l'écart. Un soldat lança une poutre métallique qui s'écrasa contre le casque d'un Tsarek. L'alien tituba, et Covey était là, déchirant l'armure fissurée, exposant la chair nerveuse en dessous. L'alien recula, affaibli, déséquilibré. Taguchi tira. Le tir transperça le torse nu. Le Tsarek s'effondra. Et ce fut fini. Les yeux de Covey brûlèrent de compréhension. Il n'était pas invincible. Il se retourna et attrapa le combattant le plus proche, un ancien docker, toujours agrippé à une barre d'acier et serrant les mains. Visez l'armure, arrachez-la. Les civils n'hésitèrent pas. Une vague de fureur désespérée s'abattit sur les envahisseurs. Les guerriers Tsareks, autrefois imposants et invincibles, tombèrent sous la force de l'ingéniosité et de la rage humaine. Les rues devinrent une zone de guerre. Vorach arpentait la rue, ses griffes claquant contre le métal. Les rapports de bataille arrivaient trop vite. Pertes, résistance, secteurs entiers sombrant dans la confusion. L'occupation s'effondrait. Sa poitrine se serra, mêlée de fureur et d'incrédulité. C'était impossible. Un officier hésita avant de parler. « Chef Vorach, nous avons intercepté une transmission de la station de communication humaine. » Vorach s'arrêta. Ses yeux se plissèrent. Quelle transmission? L'écran vacilla, puis se figea. Des fragments de l'appel de détresse, partiellement corrompus par des interférences, résonnèrent dans le Nexus. Répétez. Caliban 7 assiégé. Envoyez des renforts immédiatement. Le silence emplit la pièce. Le métal gémit sous ses griffes, tandis que Vorach serrait les poings. Ils avaient réussi. D'une manière ou d'une autre, avec des ressources limitées et sans réelle chance de succès, les humains avaient lancé un appel de détresse. Son cœur s'accéléra. Cela n'avait aucun sens. Ils étaient écrasés, encerclés. Comment faisaient-ils encore ça? Son regard balaya ses officiers. Aucun n'osait parler. Pour la première fois, il le sentit. Une lueur de peur s'insinuait sous sa peau. C'était impossible. Préparer toutes les troupes. Sa voix était basse, froide. Un officier hésita. « Chef, nos ressources sont… »
Vorach se retourna, les yeux brûlants de fureur. J'ai dit toutes. L'officier déglutit difficilement et hocha la tête. Vorach se tourna vers l'hologramme de la colonie, observant les points de résistance humaine vaciller comme un virus refusant d'être effacé. Hologramme, observant les points de résistance humaine vaciller comme un virus refusant d'être effacé. S'ils veulent se battre jusqu'au bout, grommela-t-il, nous leur donnerons la mort. La fumée et l'odeur âcre du métal brûlé étouffaient la ville. La guerre avait atteint son paroxysme. Des incendies faisaient rage dans le secteur industriel, des colonnes de fumée noire s'élevant dans le ciel comme des bûchers funéraires. Les rues, autrefois jonchées des vestiges de la résistance, portaient désormais les stigmates d'une bataille qui se déroulait contre les envahisseurs. Hill s'adossait aux vestiges d'une barricade effondrée, son fusil fermement serré. Des tirs de plasma zébriant l'avenue, leurs éclats se reflétant sur les visières fissurées de ses hommes. À ses côtés, Hengler, accroupi au-dessus d'une interface portable, les mains parcourant l'écran tandis qu'il redirigeait les réseaux électriques et cartographiait les positions ennemies. « Ils arrivent plus nombreux qu'avant », murmura Hill, observant une autre escouade de Tsareks avancer, leurs armures reflétant les rues illuminées par les flammes. « Ils savent qu'ils perdent le contrôle », répondit Hengela sans lever les yeux. À travers la ville, Cove et Taguchi menèrent leur groupe hétéroclite de civils armés à travers un réseau sinueux de ruelles. Ils se déplaçaient désormais avec détermination, non pas comme des proies fuyant leurs chasseurs, mais comme des loups se rapprochant d'un prédateur blessé. La résistance s'était rapidement adaptée. Ils ne se contentaient plus de tirer. Ils ciblaient que les points faibles, frappant les articulations, coupant les sources d'énergie, forçant les Tsareks à se battre sans les armures qui les rendaient puissants. Dès que l'un des envahisseurs perdit son blindage, la bataille changea de direction. Toguchi chuchota dans ses communications. Ils dirigent leurs forces vers l'usine de retraitement. S'ils y parviennent, ils auront un accès direct aux réserves d'eau. Cove jura dans sa barbe. Ils veulent que nous ne gagnions pas, même si nous les tuons. Ils veulent tout brûler, acquiesça-t-elle. Il faut les arrêter. Cove se glissa derrière les décombres tandis qu'une escouade de Tsareks passait, leur formation se resserrant dans la rue. Il regarda deux d'entre eux s'éloigner, déblayant les débris près d'un poste de ravitaillement percé. Il fit signe à Gucci et aux autres. Ils avancèrent rapidement et silencieusement. Le premier Tsarek ne vit pas l'attaque arriver. Un civil brandissant une lourde clé à molette la frappa violemment contre les cerveaux exposés de l'armure, provoquant des étincelles. Un second coup coupa la connexion, forçant l'armure à se verrouiller. L'alien émit un cri aigu et guttural, paniqué, tandis qu'il se débattait contre sa propre armure. Covey l'acheva d'un seul coup. Toguchi prit la deuxième cible. D'un seul coup, Taguchi s'empara de la deuxième cible. Un petit explosif, à peine plus grand qu'une charge minière reconvertie, fut enfoncé dans les fentes d'aération arrière de l'armure avant d'exploser, projetant l'alien à l'horizontale. Ses membres, sans armure, tressaillirent faiblement, puis s'immobilisèrent. Le calme de Hill revint à la vie. Il vise l'usine de retraitement. La voix de Cove retentit. S'ils la détruisent, la colonie ne sera plus habitable, qu'ils gagnent ou perdent. Hill serra les poings. Compris. On va les couper. Il se tourna vers Hengler. Il nous faut un moyen d'entrer dans cette usine avant eux. Il hocha la tête, scrutant les plans de la structure. Il y a un couloir d'accès sous la raffinerie principale. Des tunnels mènent directement à la centrale. Les portes s'ouvriront-elles pour nous? Demanda Hill. Hengler laissa échapper un soupir. Non sans persuasion. Hill hocha la tête. Qu'on y aille. Les forces tsaristes avançaient, toujours aussi nombreuses. Vorach avait abandonné toute stratégie. C'était désormais une question d'endurance pure et dure. S'ils ne parvenaient pas à tenir Caliban 7, ils feraient en sorte que personne d'autre n'y parvienne.
Ses mandibules claquèrent d'irritation tandis que les rapports affluaient. L'impossible s'était produit. Les humains avaient contraint une force d'occupation à battre en retraite. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ses griffes se refermèrent sur la rambarde métallique du Nexus, ses officiers l'observant, attendant les ordres. « Déployez tout !» gronda Vorash. « Jusqu'au dernier soldat, jusqu'au dernier recours. Pas de retraite, pas de reddition. » L'officier hésita. « Mais chef, cela signifierait… » « Je sais ce que cela signifie, » rugit Vorash. « Je ne retournerai pas sur notre monde après un échec. » Le silence s'abattit sur le Nexus. L'ordre était clair. C'était la fin de la partie. À l'usine de retraitement, la première vague des forces Tsarek arriva, avançant avec une efficacité brutale. Ils ne sécurisaient pas la zone. Ils préparaient le tout pour le détruire. La résistance frappa avant qu'ils aient pu achever leur attaque. L'équipe de Hill émergea des tunnels dans un assaut coordonné, les fusils hurlant à toute vitesse. Le Tsarek, pris en plein préparatif, se dispersa sous l'attaque soudaine. Engler courut vers le panneau de contrôle, se baissant tandis qu'une rafale de plasma embrasait le mur à côté de lui. Il plaqua sa trousse à outils contre le panneau, forçant une manœuvre manuelle. « Il nous faut plus de temps !» cria-t-il. « On n'en a pas !» rétorqua Hill en s'allongeant, étouffant le feu. Le groupe de Cove arriva de l'autre côté du complexe, prenant brutalement en tenaille le Tsarek restant. Des civils, armes récupérées à la main, se jetèrent sur les envahisseurs. Toguchi avança rapidement, contournant les équipes de démolition et les neutralisant avant qu'elles ne puissent activer leur charge. Un Tsarek, dont l'armure était partiellement neutralisée, se jeta sur elle, désespéré. Elle se contorsionna, utilisant son propre élan contre lui, et l'envoya s'écraser contre une caisse de ravitaillement. Il se releva précipitamment et attrapa son fusil. Une clé à molette heurta la chair exposée de son bras, brisant un os. Taguchi se tenait au-dessus de lui, essoufflé, serrant l'outil ensanglanté. Il ne se releva pas. Engler frappa le panneau du poing. Le verrouillage d'urgence s'enclencha, interrompant la séquence de déstabilisation du réacteur. La colonie ne mourrait pas aujourd'hui. Les derniers escadrons de Tsarek combattirent avec acharnement, mais le vent avait tourné. Ils étaient repoussés. Des poches de résistance isolées les submergèrent, les éliminèrent et les forcèrent à abandonner le terrain. Le fusil de Hill claqua. Il dégaina son couteau et le planta entre les plaques de l'armure d'un Tsarek. L'extraterrestre gargouilla quelque chose dans sa langue maternelle avant de s'affaisser. À travers la ville, le même scénario se reproduisait. La résistance ne se contentait plus de survivre. Elle inversait la tendance. Vorash observait les rapports de bataille dans un silence stupéfait. Non, ils avaient prévu toutes les variables, toutes les éventualités. Et pourtant, ils le voyaient clairement maintenant. Leurs forces étaient brisées, leur stratégie en ruine. Ses griffes s'enfoncèrent dans la console. Là, il sursauta. Sa voix était rauque. Il déglutit difficilement. Ils sont partout. Il se tourna brusquement vers ses officiers. Nous avons déployé tout ce que nous avions, jusqu'au dernier. Ces mots avaient un goût de bile. Ce n'était pas qu'une bataille. C'était l'avenir de leur espèce, décidé d'un seul acte désespéré. Il avait promis à son peuple que cette guerre les élèverait, que cette invasion transformerait leur destin. Ils avaient donc tout envoyé, pas seulement des navires, pas seulement des soldats, mais l'ossature même de leur puissance militaire. Et maintenant, pièce par pièce, tout était détruit. Vorash savait qu'ils pourraient tuer tout le monde et détruire toute la colonie, s'ils avaient le temps, s'ils avaient des renforts. Mais même cela ne serait pas une victoire. Et il n'y avait pas de renforts, car il les avait déjà tous envoyés. Il avait tout misé et tout perdu. Le Nexus tremblait sous le poids de ses propres systèmes défaillants. Vorash se tenait au centre, scrutant les projections du champ de bataille, ses griffes s'enfonçant dans la rambarde métallique. La colonie lui échappait. Ses mandibules frémissaient. Sa respiration était saccadée et irrégulière.
Non, il renverserait la situation. Ces officiers restèrent figés, leurs regards se croisant, silencieux face à leur échec. Lâches, faibles. Ils avaient laissé faire. La vision de Vorash se brouilla de rage. Il se retourna brusquement, frappa la console d'une main griffue, d'une voix rauque et gutturale. Déployer les bombardiers, jusqu'au dernier. Aplatir tout. Pas de prisonniers, pas de survivants. Brûler ce monde jusqu'à ses fondations. L'officier hésita. Ses narines s'écarquillèrent. Maintenant. Des mains agitées se posèrent sur les commandes, donnant l'ordre. Un instant plus tard, le flux fut mis à jour. Des dizaines de bombardiers Tsarek, derniers vestiges de leur flotte aérienne, décollaient de points de rassemblement secrets à travers la planète. Vorash grogna. Ordonner ne suffisait pas. Il dirigerait. Il regarderait ce monde brûler depuis le ciel. Il se tourna vers son équipage de passerelle. Préparez mon vaisseau pour le lancement. Je dirigerai cet assaut moi-même. L'hésitation fut brève. Les ordres défilèrent sur les écrans, exécutés sans poser de questions. Vorash le remarqua à peine. Ses yeux restèrent rivés sur la colonie en flammes en contrebas. Il ne laisserait rien au hasard. Il verrait ce monde détruit de ses propres yeux. Covey s'appuyait contre une cloison brisée, son fusil serré. Il perdait du terrain. Des explosions secouaient les rues, le feu léchant les bâtiments détruits, tandis que l'assaut des Tsareks s'intensifiait. Un transport en flammes gisait à moitié effondré en travers de l'avenue, sa coque tordue emprisonnant les cris de ceux qui étaient encore à l'intérieur. La fumée étouffait l'air. Des corps, humains et extraterrestres, jonchaient le sol. Son calme crépitait. Toguchi, Kova. L'escalade s'accentue. Nouvelle explosion. Des tirs de plasma s'abattaient sur des civils tentant de fuir une structure effondrée. Une femme s'effondra en plein pas, se tenant le ventre, son sang imprégnant sa tunique. Un homme qui tentait de l'entraîner fut abattu quelques secondes plus tard. Zarek avançait, méthodique, implacable, enjambant les cadavres comme s'ils n'étaient rien. La voix de Toguchi était sèche. « Nous tenons cette position où nous mourrons tous. » Sans discussion. Covey leva brusquement son fusil et aperçut un officier Tsarek donnant des ordres près d'un poste de contrôle abandonné. Il expira et appuya sur la détente. La balle transperça la gorge exposée de l'alien. Le reste de l'escouade hésita, juste assez longtemps. Des civils, blessés, désespérés, enragés, se ruèrent dans la brèche. Un docker planta une lance improvisée dans la visière d'un autre Tsarek. Quelqu'un d'autre s'empara d'un fusil à plasma abandonné et tira frénétiquement sur les troupes qui avançaient. La rue devint un champ de bataille. Il ne se battait plus pour la victoire. Il se battait pour la vengeance. À travers le complexe industriel, Hill se déplaça avec une précision mortelle et abattit les 2 derniers Tsareks qui leur barraient sur la route. Son fusil frappa 2 fois, une balle dans la poitrine, l'autre dans le crâne. Les extraterrestres s'effondrèrent sur les décombres, le sang ruisselant sous eux. Il essuya la sueur de son front et se tourna vers ses hommes. « Continuez à avancer. Nous devons les briser ici. » La résistance avait resserré l'étau. Les Tessareks étaient acculés, leurs forces autrefois coordonnées maintenant dispersées, sans chef. Les soldats de Hill le savaient. Ils le sentaient. Ils avançaient avec détermination, fendant les envahisseurs restants comme des prédateurs sentant une proie affaiblie. « Abattez ces salauds !» Des coups de feu éclatèrent. Une escouade de Tsareks tenta de se regrouper près d'un transport abattu, mais les humains furent plus rapides. Les hommes de Hill les encadrèrent, tirant à l'unisson. 2 d'entre eux tombèrent instantanément, leur blindage brisé. Le dernier se retourna pour fuir, mais fut fauché par une rafale bien placée. Le champ de bataille appartenait désormais aux humains, mais le ciel appartenait aux Tsarik. Jusqu'à présent.
Les bombardiers filaient dans le ciel, leurs silhouettes massives projetant des ombres sombres sur la colonie en ruine en contrebas. À bord du vaisseau de tête, Vorash observait le champ de bataille se dérouler depuis la passerelle de son vaisseau de guerre personnel. Sa gorge vibrait d'un grognement sourd en voyant ses forces tomber, submergées, son empire s'écrouler en temps réel. Mais peu importait. Il aurait sa revanche. Les bombardiers Tsarek se mirent en formation, leurs charges chargées. En quelques instants, le feu allait tout consumer. Il s'autorisa un dernier soupir, se préparant à donner l'ordre. Et puis, le ciel s'ouvrit. Les premières explosions survinrent sans prévenir. Une tempête d'énergie traversa les nuages, déchirant la flotte Tsarek avec une précision dévastatrice. Le bombardier de tête se désintégra en plein vol, sa coque blindée déchiquetée comme du papier. Le bombardier de tête se désintégra en plein vol, sa coque blindée déchirée comme du papier. Ceux qui le suivaient ne s'en tirèrent pas mieux. Des sillages de missiles zébrèrent le ciel, poursuivant leur cible, chaque détonation constituant une condamnation à mort. Puis vinrent les bangs soniques. Des vaisseaux de guerre humains explosèrent dans l'atmosphère, élancés et mortels, leurs canons tirant déjà avant même que le Tsarik n'ait eu le temps de réagir. Vorash regarda, figé, ses bombardiers, son dernier espoir désespéré de victoire, se faire démanteler en quelques secondes. Sans avertissement, sans chance, juste la destruction. Le ciel n'était plus à lui, il était à eux. Au sol, Covey le sentit le premier, un changement dans l'air, le genre de changement que seuls les soldats reconnaissent. Puis vinrent les gerbes de feu dans les nuages, les capsules de largage humaines descendant comme des étoiles filantes, les cratères d'impact marquant l'arrivée des renforts. Des acclamations fusèrent sur le champ de bataille. La résistance rugit de défi. « Ils sont là !» La voix de Toguchi était haletante. « La flotte! Ils sont arrivés !» Les soldats Zarek restants le virent aussi et s'effondrèrent. Certains combattirent jusqu'au bout, d'autres jetèrent leurs armes, levant les mains en signe de reddition. Peu importait. La guerre était finie. Vorash tomba à genoux. Le pont autour de lui brûlait, les consoles vacillaient. Il tomba à genoux. Le pont autour de lui brûlait. Les consoles vacillaient. Les alarmes hurlaient. Mais il n'entendait presque rien. Il avait échoué. Il avait mené son peuple au massacre et laissé son monde sans aucune protection. Pour rien. Il regarda ses mains, les griffes tremblantes. Si les siens avaient des larmes, elles le noieraient. « Pardonnez-moi, murmura-t-il. Pardonnez-moi de nous avoir détruits. Ses officiers étaient membres. Sa flotte anéantie. Et à l'extérieur de son vaisseau défaillant, le ciel grouillait de vaisseaux de guerre humains. Des dizaines, des centaines. Les derniers vastes vestiges de l'armada Tsarek vacillaient, tandis que les capteurs s'affichaient. D'autres flottes arrivaient, des renforts sans fin inondant le ciel. Caliban 7 n'était pas juste. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, prendre soin de soi est essentiel. Alors avant de partir, vérifiez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo à regarder. Cliquez simplement sur la carte ici. Ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt là-bas.